pour faire vous avez votre carte. Là, il y a un point rouge qui apparaît. On fait compte, il n'y a pas la carte, parce que je suis à l'intérieur, j'imagine. Après, vous avez en haut, juste au-dessus, un petit joystick. Vous appuyez, vous avez tout ce que le drone peut faire. De l'image follow-me, du GPS follow-me, de gesture, après du record, roule, ça c'est pour faire des trucs, des filtres. Vous avez le zoom, vous avez l'angle de l'angle, je sais pas ce que ça veut dire, la musique, et du VR, c'est le casque. Voilà. Après, juste au-dessus, vous avez le RTH, et décollage, au-dessus la flèche qui monte comme ça, décollage automatique, vous appuyez dessus, vous allez avoir apparaître un petit trait jaune, vous prenez de gauche à droite, le drone décolle. Tout à fait à droite en haut, vous avez 3 petits points. Vous appuyez dessus, et là, vous avez la distance, la hauteur et le RTH. Voilà. Là, c'est réglé à 300 mètres. Maximum d'altitude en France, mais c'est 120 mètres. Et moi, le RTH, je le mets toujours à 50 mètres. Vous faites slave et succès. Track, c'est pour savoir un peu tout ce que vous avez été, pas été. Je sais pas m'en servir, mais je pense que c'est la distance que vous avez été, peut-être la longitude, l'altitude, et tout ce que vous voulez. Voilà. Le PTZ ajustement, c'est le premier qui est en haut, automatique calibration, c'est pour calibrer la caméra. Moi, je l'ai fait, ça dure un sacré moment, et franchement, il se passe rien du tout. Voilà. Après, vous avez le rôle fine tuning, j'appuie dessus, ça fait aller, alors la caméra, elle est bien au milieu, elle est bien centrée. Si vous allez à gauche, il ne se passe rien. Regardez, gauche, droite. Ah si, la caméra bouge un peu. Il faut la remettre bien droite. Vous elle est tordue. Voilà. Celui-là, et le deuxième, c'est Pitch Fine Tuning. Alors là, c'est pareil, c'est pour en haut et en bas. Voilà. Si vous trouvez que votre caméra est trop vers le bas, c'est un réglage. Vous voyez, ça monte, ça descend. Quand je clique sur les deux flèches, là, votre caméra, elle descend. Et elle remonte. Trop haut. Et vous laissez comme ça. Voilà. C'est tout ce qu'il y a. Désolé, il n'y a rien d'autre. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on le calibre. On fait la calibration. Alors, on fait en premier le compas. On ne fait pas le gyroscope. Pourquoi? Parce que si vous faites le gyroscope, c'est avec le gyroscope que la caméra va se calibrer. D'accord? La caméra se calibre avec le gyroscope. Pas comme les drones modernes, non, le plus cher, pardon, où ça se fait automatiquement. Ça se fait en réglant le gyroscope. Alors d'abord, on va faire le compas. Alors vous prenez vos deux joysticks ici et vous les mettez en haut et à gauche. Là, vous cherchez du moins parce qu'il faut trouver. Voilà, ça vient de faire. Et ouais, le dessin, parce qu'il sera enregistré. Les lumières sont passées au rouge et vous tournez. Voilà. Non, moi, on ne peut pas le faire à la maison, bien sûr, ça ne marchera pas. Vous voyez, déjà, il a déjà fait. Vous voyez? Voilà. Et là, fini. Alors, vous posez votre drone. La caméra, bien sûr, regardez, elle est toute tordue. Maintenant, vous prenez vos deux joysticks en haut, à gauche et à droite. Et le gyroscope se met en route. Il a fini. Regardez votre caméra. Elle est redevenue normale. Voilà. N'oubliez pas de calibrer en premier le compas et en deuxième le gyroscope. Autrement, vous allez avoir une caméra complètement tordue. Voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de réglage pour la caméra. Autrement, vous avez ce bouton-là, c'est les vitesses. Vous voyez, vitesse rapide. Ah merde, pardon, excusez-moi. Vitesse, mode cinéma. C'est ce qu'ils disent, c'est pas vrai, hein. C'est faux. Vitesse moyenne et vitesse rapide. C'est faux parce que moi je l'ai fait, hein. J'ai fait mon premier test et ça ne marche pas. Ici, stop. Vous appuyez sur stop, là, votre drone du tombe, hein. Ça coupe le moteur direct. Ici, vous avez le RTH. En appuyant sur ce bouton-là, RTH, si vous restez appuyé longtemps, vous allez voir, je vais le faire. Vous allez partir du mode GPS.
vous n'avez plus de GPS. Vous mettez un maintien d'attitude. Voilà. Ça, c'est bien ou c'est pas bien. Bon, on va appuyer dessus. Voilà. Sur la tranche, vous avez ici, c'est pour descendre la caméra. Maintenant, pardon, c'est zoom. Par ici, oui, on peut, on le voit. Là, vous le verrez, là. Regardez, je tourne. Voilà. C'est un bouquet, bien sûr. Ça, c'est pour descendre la caméra. Qui ne veut plus descendre? Non, elle ne descend pas. Non. Elle n'a pas envie. Soit j'ai perdu le machin. Non, l'application est toujours là. Et lui, elle veut pas. Elle veut pas descendre. Pourquoi, je ne sais pas. Ça ne veut pas descendre. Alors là, ici, c'est pour faire les photos, les vidéos. Ici, c'est pour enregistrer. Là, vous faites vidéo, là, vous faites photo. En bas, vous avez la distance, la hauteur, la vitesse. Voilà. Ici, en haut, à droite, vous avez la batterie comme elle est chargée. Ah, mais voilà pourquoi c'est fait. Parce que le drone vient de s'éteindre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, au bout de, je sais pas, de 3-4 minutes, le drone s'éteint et la radio va s'éteindre aussi. Ça, c'est bien, hein. Je trouve que c'est, moi, je pense que c'est génial. Si vous oubliez de l'éteindre, il va s'éteindre tout seul. Voilà. Voilà ce que c'était sur l'application. C'est un bon drone. J'espère que je vais arriver à voler. Ça fait 2 semaines que je vole pas, à cause du temps. Parce que le temps est pourri. Voilà. Le temps est merdique. Voilà, j'ai coupé. Comment dire? Ben, j'espère que je vais arriver à faire quelque chose de bien avec ce drone. J'espère que je vais arriver à voler bien avec. Voilà. Ah oui, je vais vous montrer les pieds. J'ai rajouté des pieds. Ça, je vais arriver à la batterie. On a chauffé comme voilà. J'ai rajouté des pieds parce que j'ai trouvé que la caméra c'est trop près du sol. Alors, je vais tester. Je vais faire un film et vous me direz si ça vous plaît ou pas. Moi, personnellement, je ne peux pas parler, je ne vais pas essayer. Je ne peux pas vous dire ça marche ou ça ne marche pas. Est-ce que le drone va se cracher quand je vais le poser? Ça, c'est fort possible. Il se pose hein, et qu'il se crache. Pourquoi? Parce qu'il sera pas, il sera pas stable. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il va atterrir, il peut partir comme ça à l'avant, il peut être à l'arrière, il peut être sur le côté. Là, j'ai mis bien large exprès. Vous voyez? J'ai mis large exprès pour qu'il puisse bien se positionner au sol. Voilà. Quand je le jette comme ça, il n'a pas l'air de bouger. Il faut voir le drone quand il atterrit, des fois c'est un peu tordu par terre et il peut se cracher. Quoi. Il peut tomber, partir en avant. Qu'à l'avant, la caméra, elle est bien protégée. À l'arrière aussi, sur les côtés aussi. Mais je préférais mettre les pieds. C'est moi qui ai eu l'idée. C'est pas pour le poids, je crois que ça pèse 6 grammes. Pas plus de 6-7 grammes avec la colle, allez, 8 grammes. C'est pas ça qui va le faire, qui va le déstabiliser. Mais n'oubliez pas, dernier conseil que je vous donne, quand vous calibrez votre drone, faites d'abord le compas. Ne faites pas le gyroscope. Le gyroscope sert à calibrer la gamelle. Si vous faites en premier le gyroscope, quand vous allez faire le compas, vous allez commencer à tourner, tout va se dériver. Ouais, si vous allez faire ça, la caméra va partir de tous les côtés, ça va faire tout n'importe quoi. Elle va redevenir normale, elle va remonter, j'ai essayé. Elle va remonter, elle va se remettre, mais pas comme il faut. En fait, d'abord le compas en premier, ça veut dire le GPS, hein, vous tournez, vous mettez les joysticks comme je vous ai montré, hein, comme ça là, en haut à droite, en haut à gauche, comme ça. Ça va clignoter ici, ça va clignoter en rose, et là vous faites votre truc, mais pas dans la maison, bien sûr, vous faites dehors, et là vous aurez vos GPS. Et pour le gyroscope, c'est en haut à gauche, et c'est de droite à droite, à droite. Comme ça, il va se mettre à clignoter ici, tout blanc, il va bien clignoter, et votre gyroscope il est fait, vous allez voir votre caméra ce qu'elle va faire. Comme ça, hop, elle va se stabiliser, et elle est calée d'office. Après, pour le réglage pour calibrer
La caméra avec l'application, moi je vous dis, je l'ai fait, ça a duré au moins 5-6 minutes. J'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé que ça servait à quelque chose, quoi. Histoire de faire joli. Bah, j'ai vu, il y a eu une mise à jour, j'ai cru qu'ils avaient rajouté des trucs, mais après quoi, ils n'ont rien rajouté du tout. Et ça reste comme ça, quoi. Ça reste, comment dire, on peut pas régler la caméra. Voilà, c'est dommage. Parce que je pense que c'est un bon drone, hein, je pense. Mais il a ses défauts. En passant, moi je l'ai eu le premier, je vous le répète encore, il a ses défauts. Et ces défauts, ce sont, comme vous voulez, il perd de l'altitude, et quand vous tournez, c'est pas comme ça qu'il tourne. C'est comme ça, d'un coup sec. Il a un défaut qui n'ont pas changé par rapport au premier, c'est toujours le même. La seule fois où j'ai volé, je l'ai vu, il descendait, il perd de l'altitude. Même que vous volez, vous le faites tenir à l'altitude vous voulez vous, alors vous le stabilisez, comme ça vous faites arrêter, vous allez avoir le drone, à fur et à mesure il va descendre. Et quand vous tournez, c'est une catastrophe. Ouais. Il va tourner comme ça. C'est pour ça qu'il faut le manier avec douceur et tendresse. Ça veut dire qu'il faut aller doucement, faut prendre son temps, faut s'habituer avec le drone, faut le connaître, faut le découvrir. Voilà. Et moi, j'ai pas le temps, hein. Aujourd'hui, là, il fait beau, il y a du vent. Il y a même pas une heure, il pleuvait. Un temps de fou, un temps de malade, ça fait, je vous dis, ça va faire 2 semaines que je vole pas, que je n'arrive pas à voler, soit c'est la pluie, le vent, la pluie, le vent, la pluie, le vent. Comme ça, on est gâtés, on se tape des tempêtes, on se croirait un peu l'hiver, ça. Mais pas un peu l'été, hein. L'été, on sait pas où il est. Il est en Méditerranée, mais il n'est pas chez nous. Voilà. Autrement, j'ai hâte de faire plein de vidéos avec ce drone, avec 4 batteries, hein, grâce à Daniel Rigaud, et que Filmia 3 que je repeins noir, à tester pour voir si je le vois bien de loin, ce coup-ci. Ben, j'espère que oui, parce que si je le vois pas de loin en noir, il faut que je change de lunettes, hein. Voilà, ça. Et puis je voulais remercier tous mes abonnés, les nouveaux abonnés qui viennent de me voir, qui viennent découvrir ma chaîne, une chaîne d'amateurs, hein. Ah oui, en passant, je voulais vous dire que je suis une chaîne d'amateurs, pas une chaîne de riches. Ça veut dire que les drones, moi je les trouve pas le matin dans les toilettes. Et c'est pour ça, il faut pas y compter. Comptez pas que je vais acheter des drones tous les jours. Déjà, il faut que je mange, comme tout le monde. Il faut que je paye mon loyer, il faut que je vive, comme tout le monde. Et là, je fais des efforts pour acheter des drones, mais c'est pas tous les jours. Je ne pourrais pas. Vu ma petite retraite, et comme nous sommes des millions de Français à avoir une petite retraite, ça va être compliqué de faire, de suivre le truc. Et comme j'ai vu d'autres youtubeurs qui ont arrêté, ben à cause de ça, justement, parce qu'ils ne sont pas sponsorisés et ils n'ont pas d'argent, ils ont arrêté leur chaîne. Moi, j'en connais 3 qui ont arrêté leur chaîne, depuis que je fais du drone. Alors, il y a un problème. Les autres, les professionnels, qui se disent soi-disant professionnels, eux, ils sont plus sponsorisés, les Chinois leur donnent des drones, des machines, tout ça. Moi, on me donne rien du tout. Le seul qui m'a donné, c'est Daniel Rigaud, il m'a donné un drone. Voilà. Et je suis pas là pour me plaindre, hein. C'est juste pour dire que si ma chaîne n'ira que des vidéos de drones, c'est parce que je n'ai pas les moyens d'acheter des drones toutes ces 20 minutes. Je ne peux pas. Je n'arriverai pas. Je vais pas ne pas magie pour acheter un drone. C'est pas dans la logique. Ça serait même pas normal de faire ça. Voilà. Alors ceux qui ils aiment bien ma chaîne, ben me regardent, et puis ceux qui n'aiment pas, ben comme dit l'autre, ils vont voir ailleurs, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je veux pas me couper les veines pour acheter des drones. Je ne le ferai pas. Voilà. C'est pour ça que là, j'en ai eu 2. J'ai eu le Filmia 3 de Laurent 95 et celui-là, le même, mais le premier de Daniel Rigaud. Mais c'est tout. Après, on verra ça à Noël. D'ici là, moi, je peux pas acheter de drone. J'ai pas les moyens financiers d'acheter le Filmix X8, le petit, le machin, le Zino Mini, le Bug 19 qui va sortir, outre tous ces sous. J'ai pas rien de crédit pour acheter des drones. Ma chaîne, elle vit grâce à moi, tout seul. Voilà. Moi, je fais tout seul. Personne m'aide pour m'acheter des drones. Comme vous qui avez des petites chaînes comme moi, personne ne vous aide à acheter des drones. C'est vous qui vous les payez vous-même. Après, tout fonctionne de votre retraite, de votre argent. Quand je travaillais, je pouvais me permettre d'en acheter 2 par mois. Maintenant, je peux plus. Voilà. C'était pas mon coup de gueule, c'était juste pour dire que
c'est une chaîne d'amateurs, une chaîne de pas riches. Voilà, de mecs qui pas riches. Pas des mecs qui ont plein de thunes et qui achètent des drones comme l'eau au frigo, il les a dedans. Moi, je peux pas. Moi, j'ouvre mon frigo et il est plein de manger. Pas de drone. Voilà. C'était juste mon petit coup de ceux qui sont contents de ma chaîne, tant mieux. Ceux qui ne sont pas contents, ben, ils vont voir ailleurs. Il y en a plein de dronistes, hein. Des professionnels qui vendent des drones comme ils vendent des baguettes de pain. Il y en a plein. Voilà. Mais des mecs comme nous, il n'y en a pas 50 000, des amateurs qui vraiment ont la passion du drone, qui disent souvent à 99% la vérité sur le drone. Il n'y en a pas beaucoup. Souvent, les professionnels racontent ce qu'ils veulent. C'est pour vendre. Moi, je suis pas là pour vendre. Je suis là pour dire que ce machin, il est bon ou il est pas bon. Moi, je dis la vérité. Je dis bien, pas bien, ou les moyens. Celui-là, pour l'instant, il est au top, sauf l'application, sauf qu'ils tournent trop vite, sauf qu'ils perdent de l'altitude. La caméra, elle est parfaite. Voilà. Le fumier à 3, très bien, sauf ces batteries qui gonflent. Quand il n'y aura plus de batterie, il faudra l'acheter d'autres. Bidouiller, ça. C'est chacun fait ce qu'il a envie de faire. Le 908, je me suis fait avoir la caméra 3 axes. Ben, s'il n'y a pas de vent, elle est très bien. S'il y a du vent, c'est pas la peine de rouler. Le Bug 20, lui aussi, il est très bien quand il prend pas sa crise. Quand il prend sa crise, ben, on peut pas rouler avec. Voilà. Et voilà, c'était mon petit coup de gueule sur ça, hein, pour vous dire que c'est une chaîne d'amateurs, mais pas une chaîne de professionnels. J'ai mis 2 ans pour avoir 460 abonnés. Ça veut dire qu'il me faut encore 2 ans, ou 3 ans, ou 5 ans, pour en avoir 1000. Et 1000, qu'est-ce que j'aurai de plus? Rien du tout. Alors je peux faire avoir les abonnés que j'ai maintenant, qui me suivent, et que je suis. Et je remercie infiniment à tous ceux qui me suivent depuis le début, parce qu'il y en a beaucoup qui me suivent depuis le début. Et je remercie infiniment à eux, pas ceux qui viennent et qui savent moi, parce qu'ils ont vu un truc, ça leur plaît et puis ils se cassent. Ça, j'appelle pas ça des abonnés, moi j'appelle ça des gens qui, il faut toutes les chaînes qui se promènent. Moi non. Moi quand je suis abonné à quelqu'un, je reste. Je suis abonné à plein de personnes et je reste avec. Je ne les quitte pas. Voilà. C'était mon petit coup de gueule. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et puis on se retrouve pour ma prochaine vidéo avec monsieur qui est là. Merci à vous et une bonne journée, une bonne fin de journée. Au revoir.